Debout! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais rien, juste debout. Oh là là. Des fois je me demande vraiment comment j'ai fait pour avoir une soeur aussi. Ah ben enfin vous voilà. Où est ta sœur? Notre merveilleuse princesse, où est-elle? Votre merveilleuse princesse est en train de se préparer. Ne prends pas ce ton avec moi. Surtout, ne le prends pas. Pardon. Bon allez, viens manger. Ah, voilà ma petite princesse. Comme tu es magnifique ma chérie. Allez, viens prendre ton petit déj. J'arrive maman, j'arrive. Au fait, j'ai oublié de vous prévenir. Nous allons rendre visite à mes parents. Comment ça, on va rendre visite à tes parents? Non. Ils sont... Pardon, mon chéri, mais ils sont bien trop vieux et ringards. Non mais je vous rappelle que c'est des membres de notre famille. Parlez pas comme ça quand même. Je t'ai dit d'arrêter avec ce ton. Oh, tout le monde se calme. Toi tu parles pas mal à ta mère, compris aussi? On doit y aller, au moins une fois par an quand même. Surtout qu'en plus, je vous rappelle que c'est eux qui nous payent la maison. Donc, il faut quand même rester gentil avec eux. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bien, donc finissez vos petits déjeuners et on prendra la route. Super. J'ai hâte de revoir grand-père. Et grand-mère, ils m'ont trop manqué. Alors c'est ici, le énième appartement. Il pourrait nous donner un peu plus d'argent avec tout ce qui s'achète, hein. Enfin bon, rentrons. Allez, dépêchez-vous. C'est le dernier endroit où je voulais aller. Ah, vous voilà. Bienvenue, chère famille. Comment allez-vous? Ah, Claudia. Quel honneur de vous revoir. Vous m'avez énormément manqué. Bah vous, comment allez-vous? Nous, ça va toujours, évidemment. Maman, comment vas-tu? Moi, je vais très bien. Je vais très bien. Bonjour, mamie. Ça va? Grand-mère, comment vas-tu? Tu m'as tellement manqué. Et où est grand-père? J'aimerais le voir lui aussi. Justement, ma chérie, va dans le jardin. Je crois qu'il y est. Va le chercher, s'il te plaît. D'accord, pas de problème. Bonjour grand-père, comment vas-tu? Ma chérie, viens, approche. D'accord. Il y a un problème? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Ma chérie, tu sais que je t'aime très fort. Oh bah oui, je cours, grand-père. Tu me fais peur. Il se passe quoi? Ton grand-père, tu sais, dans sa jeunesse, il a beaucoup fumé. Beaucoup de cigarettes et de cigares. Et il en paye le prix aujourd'hui. Ton grand-père, moi, eh bien, je suis atteinte d'un cancer. D'un cancer des poumons. Non, non, ça peut pas t'arriver à toi. Non, ils peuvent te soigner. Tu peux payer de quoi te soigner. Non, grand-père. Ma chérie, je suis bien trop vieux. Je ne veux pas prendre le risque de mourir en pleine opération. Je ne peux pas me le permettre. J'ai l'argent pour payer, mais je
Je ne veux pas. Je préfère tout garder pour l'héritage familial. Tu comprends? Et il me reste que quelques semaines. Malheureusement. La vie est tellement injuste. Papy, on s'en fout de ton argent. Il faut que tu te soignes. Je ne veux pas te perdre. Pas toi. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux au monde. Je le sais, ma chérie. Je le sais que tu tiens beaucoup à moi. Et je tiens énormément à toi. Mais je ne peux pas. Je préfère que ta famille et toi vous ayez un bel avenir. Et même, il est déjà trop tard. Et ton fils, il est pas au courant. Il faut lui dire, il faut prévenir tout le monde. On s'en fout, papy, s'en supplie, soigne-toi, soigne-toi. Tu lui as dit, Robert? Oui, grand-mère, il me l'a dit. Je ne peux pas le laisser faire. Pourquoi tu le laisses faire? Robert, je t'en supplie. Oh, ma chérie. Je ne veux pas te perdre. Moi non plus. Mais c'est la vie. Je m'en fous de la vie. T'es tout pour moi. T'es comme un père. T'es un grand-père. T'es trop important. Allez, viens là. Chérie, préviens le reste de la famille. Je ne me sens pas de leur dire. D'accord. Je m'en occupe. Grand-père. Chère famille, j'ai quelque chose à vous annoncer. Qu'est-ce qui vous a pris à tous de lui dire oui, va te soigner et tout? Vous savez très bien qu'il ne se soignera pas. Et c'est mieux ainsi. On a dit ça par respect, maman. On est bien d'accord que personne ne veut ici qu'il se soigne. On attend juste qu'il... Voilà. Hein? J'ai besoin de vous faire un dessin. Restez un peu poli quand même. Il n'est pas encore quick, comme vous dites. De toute façon, il a dit entre 2 semaines et 1 mois, pas plus. Donc, ça va passer vite. Ah, j'y crois pas. Vous êtes vraiment sérieux, là? Non, mais tu vas te calmer, oui? Qu'est-ce qui t'arrive depuis qu'on est rentré, hein? Ce qui m'arrive, c'est que je suis en train de me rendre compte que ma famille, c'était... des monstres. Vous avez hâte que grand-père il meure pour l'héritage. Vous entendez parler? Papa, on rappelle que c'est ton père. Oh! Reviens ici de suite, jeune fille. Reviens. Laisse-la, maman, laisse-la. On s'en fout d'elle. Ouais. C'est des monstres. Non mais sérieux. Même papa, son propre père, il a hâte qu'il meure pour de l'argent. Il me dégoûte. Non mais sérieusement quoi. J'espère que grand-père va aller mieux et que ça leur fera bouffer et qu'ils vous auront honte de ce qu'ils ont dit. J'espère vraiment que grand-père ne mourra pas. Pendant ces 2 semaines, je n'ai fait que lire, dormir et j'ai pensé à lui. Mes parents ne voulaient absolument pas que j'aille les revoir. Sérieusement. Mais j'avais de l'argent de côté. J'avais juste à payer un taxi ou autre pour pouvoir le voir. Alors c'est ce que j'ai fait. Bonjour grand-mère. Comment va-t-il? Il va pas très bien. Son état s'aggrave et il refuse d'aller à l'hôpital. Quoi? Pourquoi tu m'as pas appelé? J'aurais essayé de le persuader. C'est ce que j'ai fait pendant plusieurs jours. Je n'ai pas arrêté de vous envoyer des messages à toute la famille. Les jours et les semaines aussi qui ont suivi du côté de mon grand-père ont été très durs. Il restait cloué au lit pendant que l'infirmière venait et donnait des nouvelles à ma grand-mère. Quoi? Alors c'est pour ça qu'ils m'ont pris le téléphone? Pour pas me répondre?
Robert? Laisse-moi lui parler seul. Mais tu as besoin de repos. Mais... D'accord. Je te laisse avec lui. Oh, grand-père. Monte, viens me voir. Écoute-moi bien, ma chérie. Je veux que tu saches que je t'aime très fort. Mais, s'il te plaît, éloigne-toi de cette famille. Ils sont beaucoup trop dangereux pour toi. Et je sais que ils veulent mon argent. C'est pour ça que... Que quoi, grand-père? 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 Mamie! Nous sommes aujourd'hui réunis pour rendre hommage à Monsieur Williams, Robert Williams. C'était un homme bon, un père de famille et un grand-père aimant. Je laisse la parole à sa première petite fille. C'est à vous. Grand-père, comme l'a dit le prêtre, tu étais un homme bon, un véritable ange, qui a aimé s'amuser durant sa jeunesse. Et c'est ce qui en a voulu à la fin. Enfin, pardon. Tu étais important pour moi et pour ta chère femme. Et pour le reste, tu étais quelqu'un d'incroyable et d'important. Tu as su être généreux, être là pour les autres. Tu étais l'homme rêvé pour beaucoup. Tu étais un exemple pour moi. Tu étais un modèle, un mentor. Et je m'en veux énormément que la vie a décidé de te retirer de ce monde. Je t'aime, grand-père. Je ne t'oublierai jamais. J'ai fini. Merci pour votre discours, mademoiselle. C'était très touchant. La cérémonie touche à sa fin. J'ai une petite chose à vous dire. Le notaire m'a dit de vous prévenir qu'il vous attendait dans son bureau à la fin de cette cérémonie. Donc, vous pouvez y aller. Toutes mes condoléances. Oui, merci. Allez, on y va. Ouais, on y va. Enfin, ton discours était magnifique, ma chérie. Allez, viens, allons au notaire. Ouais, allons-y. Comme vous le savez, je suis notaire de ce cher Robert qui est malheureusement décédé suite à un cancer des poumons. Bon, je ne vais pas vous faire l'autopsie, hein. Nous sommes là pour les papiers et donc l'héritage. Avant toute chose, sachez qu'il a remis une lettre en vous disant qu'il vous aime tous. Souhaitez-vous que je la lise en détail parce que là je viens de vous faire seulement un résumé. Non, ça ira, vous pouvez passer à l'héritage. Très bien, alors je vais virer ce papier. Ok, d'accord. Donc déjà juste avant, je voulais savoir une petite chose, cher descendant de cette famille. J'ai vu que vous avez retiré beaucoup d'argent. Vous avez gagné au loto? Parce qu'il faut le prévenir en fait. Oh, chérie, explique-lui. Oh, ok. Eh bien, disons que nous connaissons déjà l'héritage, donc nous avons déjà commencé à utiliser l'argent. Et nous savons que nous allons être remboursés. Ok, je vois. Par contre, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe, madame?
Oh, voyons, appelez-moi Aurélia quand même, c'est mon prénom. Eh bien, je vais vous lire l'héritage, on n'en parle plus. Chère famille, sachez que je sais tout. Je sais que Clémence ne m'aime pas et on a voulu qu'à mon argent et elle l'a transmis à ma deuxième petite fille. Cette passion pour l'argent, c'est écœurant. Certes, avec ma femme, nous avons beaucoup acheté et nous vous avons beaucoup offert. Mais jamais un merci, vous me demandiez plus. Vous avez même manipulé mon propre fils pour qu'il soit à votre merci. Mais une seule a échappé à votre passion pour l'argent, ma première petite fille. C'est donc pour cela que les 3/4 de mon héritage iront à ma petite fille, ma première, et que le reste sera à ma femme et qui l'offrira à ma petite fille quand elle décidera de mourir. Voilà, c'est votre héritage, mademoiselle. Quoi? Oui, beaucoup d'argent lui reviennent suite à cet héritage. Et vous devez rembourser tout ce que vous avez acheté, c'est-à-dire, attendez, alors, des sacs, Dior, Chanel, une voiture de sport. Oh, vous savez quoi, la liste est peut-être un peu trop longue. Je vous la ferai parvenir et vous devez donc rembourser. Ou alors, rembourser. Voilà. Sauf que l'argent nous revient à nous. Elle n'a pas encore 18 ans. Donc, nous n'avons rien à rembourser. Voilà. J'arrive pas à y croire. Vous savez que on est le 17 mai et c'est mon anniversaire. Hein? Oui. On a enterré grand-père le jour de mon anniversaire. C'est ce que on s'est toujours promis. Si un jour ça devait arriver pour rire. Parce que c'est symbolique. Même mes propres parents n'ont pas retenu la date de mon anniversaire. Aurélia, l'argent, je l'accepte. Mais je ne paierai aucune dette pour eux. Car j'ai maintenant 18 ans. Et je pars de cette maison. J'irai vivre avec grand-mère. Elle, au moins, elle m'aime. Elle ne m'a jamais mis à l'écart. Elle n'a jamais voulu, là, du coup, se servir de moi pour de l'argent. Vous êtes des monstres. Je vous l'avais dit que vous étiez des monstres. Et n'essayez pas de me retenir. Vous ne pouvez pas. Grand-mère, allons-nous-en. Je ne veux plus jamais les revoir. Non, ma chérie, non. On n'a jamais voulu que ça se passe ainsi. Voyons, reste. J'ai toujours eu l'impression d'être l'adoptée de la famille. Tellement vous me détestiez. Enfin bref, vous n'êtes plus rien pour moi. Viens, grand-mère, on s'en va. Merci Aurélia. Elle reviendra pour finir les papiers. Attends-moi, ma chérie. On est vraiment dans la merde. Cela fait maintenant 3 ans qu'il nous a quittés. Je vais le voir une fois par semaine. Grand-mère souhaite que ce soit ainsi pour pas trop que ça m'affecte. Pourtant, je suis devant sa tombe et je pleure encore. Cet homme était mon héros, mon sauveur. Il était le père que j'avais toujours voulu avoir. Je vis avec grand-mère, malgré que j'ai un copain. Mais grand-mère passe avant tout. Je veux profiter encore d'elle, donc il est encore temps. Car la vieillesse la faible de plus en plus. J'ai décidé de faire des études. Grand-père aurait voulu avoir un architecte dans la famille. Alors j'ai décidé de réaliser son rêve. Et c'est plutôt cool à vrai dire. Je m'attendais pas à ce que ce métier soit aussi cool à apprendre. J'ai hâte de commencer d'exercer et je lui dois tout. Quant à ma famille, ils ont essayé de revenir. Mais je ne veux plus en entendre parler. J'ai juste appris que ils ont du tout remboursé et qu'ils avaient quand même encore des dettes.
car oui, la maison et tout le reste, on a arrêté de leur donner de l'argent par rapport à ça. Maintenant, ils sont obligés de travailler. Je me demande ce que ça doit faire. D'être là-haut. Tu me manques, grand-père. Tu me manques.